c'est Interactive Storyteller qui est dans la salle. Alors, je vous laisse venir vous installer. Hop. Ok, parfait. Alors, attends. J'aimerais bien mettre le slideshow bien. Super. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous présenter. Allez-y. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir et de nous écouter pour notre présentation. Nous allons vous proposer notre projet qui se nomme The Interactive Storyteller. Donc, pour introduire notre équipe, nous étions 4 personnes composées de Serdar ici présent, Nizar, Lionel et Morgane, moi-même. Ensuite, pour commencer, une introduction au contexte du projet, Nizar. Donc, alors, ce projet, pour nous, c'était un projet de passion. Je parle surtout à ceux et celles qui sont passionnés par les jeux vidéo ou les romans et qui cherchent parfois à avoir une histoire qui ne se termine jamais ou qui a des possibilités infinies. Nous, on a pensé qu'avec l'évolution colossale de l'IA, peut-être on pourra y arriver. Et donc, on voulait explorer ce genre d'intelligence artificielle. Donc ce projet il s'adresse aux écrivains, aux concepteurs de jeux vidéo ou à n'importe quelle personne souhaitant créer une histoire tout simplement. De quelle manière? Via une application web qui est disponible en ligne et facile d'utilisation qui permet de générer une histoire et de manière interactive tout du long. Et pourquoi? Justement pour aider soit ces écrivains ou ces personnes tout simplement à avoir des idées quand elles sont en manque d'idées ou alors tout simplement d'avoir plusieurs possibilités auxquelles elles n'auraient pas pensé lors de la génération d'histoires. Je vais par la suite laisser la main à Lionel pour commencer à expliquer la solution d'architecture de notre projet. Voilà l'architecture de notre solution. L'histoire commence par l'utilisateur qui va saisir une phrase et puis cette phrase va arriver à le modèle qui s'appelle Story Writing Model qui va, selon son expérience et son connaissance, générer des textes, ce qui est l'histoire, et l'afficher vers l'utilisateur. Ici, nous avons deux choix. Soit l'utilisateur peut contribuer à l'histoire et choisir l'événement, qu'est-ce qui se passera, ou il peut tout simplement dire, et after that, qu'est-ce qui se passera. Cette prompt va arriver à un autre modèle qui s'appelle évaluateur modèle. Cet modèle va évaluer deux choses. L'input de l'utilisateur et l'histoire qui était déjà écrite par les générateurs. Ici, je voudrais attirer l'attention, il existe deux modèles encore, le ranker et l'évaluateur qui peut évaluer les deux ensemble. Et ainsi de suite, il va envoyer les outputs vers le user. Ici, avec un peu de détails, avec Serdar. Merci. Et donc, je passe quelques petits détails techniques. On commence par les datasets, bien sûr. Datasets, c'était un petit peu compliqué. Disons, il y avait beaucoup de choix. On parle de textuel. Et donc, au départ, on était avec le site Gutenberg. On a fait des datasets manuels. On a nettoyé nous-mêmes, on a plié nous-mêmes, et un peu de datasets créés nous-mêmes. Mais il y a déjà des datasets qui existent, qui fonctionnent chez Hugging Face, comme Open Corpus. Et finalement, on a utilisé, dernière minute, Creepypastas. C'est les datasets qu'on a utilisés, qu'on a trouvés, bien sûr, c'est sur Hugging Face. Et les autres, ensuite, une fois que le dataset est trouvé et nettoyé, etc., les points stratégiques et plus passionnants de ce projet pour moi, c'est le fine-tune. C'est-à-dire, vous avez une base de modèles. Sur la base modèle, vous faites une fine-tune. Base modèle, ce sont comme des GPT. À l'occurrence, pour nous, c'était Facebook OPT. Mais personnellement, par exemple, moi, j'ai plutôt essayé GPT, GPT-2, GPT medium, etc. Mais on a décidé dans le OPT modèle
Et OPT modèle donne des outputs. Des outputs, ce sont des phrases. Hein. C'est des phrases, disons, entre 50 et 100 tokenisées. Et ça donne deux rankings. Ça donne deux modes, une ranking et une sentimental analyse. Cette fois-ci, on a changé de bibliothèque. On sort de Transform Star Hugging Face, on a rentré dans NetBat. Pour le ranking, c'était Doberto et Roberto pour les sentimental analyse. Et finalement, on a fait une compilation des deux modèles pour avoir les best outputs. Voilà. Alors, donc, côté technologie, donc, du côté du back-end, on s'est appuyé fortement sur le framework de Hugging Face, sur lequel on a pu trouver nos modèles pré-entraînés sur des différents tasks. Et c'était basé aussi sur la technologie PyTorch. On a pu faire du fine-tuning dessus. Et finalement, on a pu utiliser nos modèles comme des API d'inférence qu'on va utiliser pour envoyer nos prédictions à notre application qui tourne sur Streamlit. Et Morgane, là, tu pourras nous parler du front-end. Voilà, du coup, tout le front-end de l'application a été fait avec le framework Streamlit, donc il y a une librairie Python pour créer des applications en ligne, qui va venir interroger les API présentes sur Hugging Face pour récupérer les prédictions et les afficher et faire tourner le modèle. Par souci de partage de l'application et aussi de dépendance et de modèles, de systèmes d'exploitation, on a dockerisé l'application en entier dans un container, et ce container, on l'a déployé sur Heroku, qui est un service d'hébergement qui permet justement d'avoir l'application en ligne et utilisable par tout le monde facilement. Donc on va parler un peu plus en profondeur du Story Writing Model. Oui, l'essence de l'architecture est le modèle. Nous avons choisi de faire le modèle de OPT 350. N'inquiétez pas comment il s'appelle, mais le plus important, c'est été créé par Facebook. Okay? Mais le problème ici, il est excellent pour des textes qui sont disponibles sur le web, sur l'internet. Mais nous, on a besoin de faire d'histoires d'horreur, par exemple. Du coup, nous injectons de datasets d'histoires d'horreur sur le modèle qui va chaque fois apprendre et faire le lien entre l'input, l'histoire d'horreur, et l'output. Jusqu'à nous arrivons à une étape qui est acceptable. C'est une procédure qui s'appelle le fine-tuning. S'il te plaît, oui. Le fine-tuning. Donc, nous avons obtenu un modèle qui est capable de produire des histoires d'horreur. Oui, une slide qui est plus simplifiée. Voilà le Text Generator Model. Avec le fine-tuning, il va produire plusieurs outputs maintenant. Du coup, maintenant, le piece of art, Evaluator Model, comment ça marche, Lisa, s'il te plaît? Donc, alors, quand vous avez vu, notre modèle, en grand, c'est 3 modèles différents qui travaillent ensemble. Et donc là, avant, on avait notre générateur qui a sorti différents outputs. Ces différents outputs vont passer au début par un ranking model qui était entraîné sur un dataset pour comparer l'input avec des différents outputs et donner une prédiction sur la meilleure possibilité de continuation. Et deuxièmement, on avait un modèle qui était entraîné sur d'analyse de sentiments pour qu'il nous donne si cet output il est plutôt négatif ou positif. On est parti sur ça parce que vu on voulait sortir une histoire d'horreur, on s'est dit qu'on voulait appuyer un poids basé sur les sentiments négatifs de la phrase. Et en combinant ces deux scores ensemble, on va faire varier les scores afin d'obtenir la meilleure continuation de l'histoire. Et afin d'illustrer au mieux tous ces propos et tous ces modèles, via une petite vidéo de démonstration de l'application. Donc l'application est assez simple d'utilisation. Donc on peut avoir 2 prompts en entrée, un prompt où l'utilisateur va pouvoir saisir un texte de son choix, ou alors une liste de suggestions si tout simplement il ne sait pas comment démarrer l'histoire. Ensuite on a un bouton pour démarrer l'histoire, une certaine génération, et après la possibilité justement de continuer l'histoire ou non.
Si on laisse du vide, le générateur va s'occuper lui-même de faire la suite. Et également, quand ça génère, on n'a pas possibilité de recommencer l'histoire du début. Pour ça, il va falloir appuyer sur le bouton qui est ici. Donc ça gardait un petit peu en mémoire ce qu'il y avait avant, mais là, comme exemple, on a repris la même sélection qu'au départ, et il va générer un texte totalement différent. Donc il garde en mémoire tant qu'on ne lui a pas demandé de régénérer une nouvelle histoire. Et du coup, pour les améliorations et pour la suite, plusieurs choses qu'on a envisagées. Une première déjà, c'est que les prédictions ne soient pas coupées au milieu des phrases. Ça, c'est un problème qui est actuellement partiellement résolu parce qu'il arrive à le faire bien dans 80% des temps, mais des fois non. Donc c'est juste quelque chose qui doit encore être amélioré. Donc là, actuellement, il s'arrête quand il y a un point ou une virgule. Des fois, non, mais bon, ça va. Et aussi d'ajouter un autre modèle qui va nous permettre cette fois-ci de générer des histoires en fonction, des images en fonction de l'histoire qui est écrite, afin vraiment d'illustrer les propos et que ce soit encore plus parlant, visuellement parlant pour les utilisateurs. Troisièmement, on pense aussi à centraliser tous nos systèmes, notre pipeline de déploiement afin d'éviter de futurs problèmes. Et on a pensé aussi à implémenter une sorte de qualité de vie pour les utilisateurs, ajouter un bouton de sauvegarde pour qu'ils puissent sauvegarder leur story et continuer plus tard. Une dernière chose de ma part, c'est l'optimisation des modèles. Peut-être dans l'avenir, on va essayer avec des GPT-3 qui est assez puissante. Cette fois-ci, on n'a pas utilisé, mais pour l'avenir, pourquoi pas. Et également aussi, là pour l'exemple, on a choisi de se spécialiser dans l'horreur, mais plus tard pouvoir proposer potentiellement une application qui soit basée sur d'autres genres aussi, la romance, les comédies ou les thrillers, peu importe les crimes, c'est aussi des futures possibilités. Donc merci à tous pour votre attention. Alors, est-ce qu'on a des questions ou pas? J'ai une question. Vas-y. Il est quand votre livre d'horreur régénéré par l'IA? Très prochainement. Avec beaucoup de virgules dessus. Est-ce qu'on a une autre question ou pas? Pourquoi l'horreur particulièrement? Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Oui, Tu veux la vraie réponse ou la fausse réponse? Vas-y. Oui, personnellement, j'aime le romantique. Ouais. Mes collègues, ils aiment beaucoup l'horreur, donc nous avons choisi l'horreur. Et il y a deuxième chose, il y a plusieurs raisons. C'est plus créatif. C'est cette raison d'avoir une horreur. Par l'IA, c'est plus créatif. Il y a d'autres raisons. Et ça nous permet aussi en fait, ça nous parle plus de manière qu'on pourra un peu plus juger notre modèle quand on le voit en train de sortir ou de générer du texte qui est particulièrement de ce genre. On pourra mieux le distinguer. Parce que pour évaluer un peu les performances de notre modèle, ce qu'on avait, c'était nos sorties. Donc savoir si déjà elles étaient cohérentes et si elles étaient bien basées sur le thème qu'on avait choisi au départ, du coup si le fine-tuning avait bien fonctionné. Et c'est des fois plus compliqué de savoir comment placer une histoire qui peut être romantique ou comédie, parce que c'est des genres qui sont pas, on va dire nets, alors que dans l'horreur, on a vraiment un vocabulaire assez précis, des sentiments négatifs, donc on sait ce qu'on cherche. Donc c'était aussi une facilité pour nous d'avoir, comme on avait des métriques qui étaient difficilement évaluables, vraiment d'avoir la génération de texte et de savoir, cette fois-ci, ça correspond bien et vers où on allait. Et c'est vrai, en plus, la comédie, par exemple, c'est une chose subjective. Oui. Oui, si on ne peut pas voir cette drôle, c'est pas drôle pour les autres. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. On vous applaudit à nouveau. Merci. Vous voulez remercier quelqu'un? Oui. Non. Quoi? Vas-y. Oui, déjà remercier tout le monde, toute l'audience qui est ici de nous avoir écoutés, remercier tout particulièrement aussi toutes les personnes de JEDA qui nous ont accompagnés. Ça vaut pour tout le monde, hein, là c'est un merci général de toutes les personnes qui sont présentes ici. Oui, c'est ça, oui. La même chose, oui. Vraiment merci pour l'équipe pédagogique et en particulier aussi le TIA
nous étions nos gardiens pendant ce voyage. Merci. Ce voyage à travers la datation.